Plus besoin de vous dire que c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver justement sur ce même plateau. Évidemment, le plaisir, comme je l'ai dit la manche dernière, il ne se mesure même pas. Et forcément, vous êtes en train de vous poser cette question. Mais attends, Claudia, qu'est-ce que tu nous réserves aujourd'hui? Bah, évidemment, la même chose que d'habitude, c'est-à-dire des jeux, mais encore des jeux Shalom public. Ouais. Bah voilà, nous ici, en tout cas, on ne va pas faillir à cette mission-là, qui est finalement de vous aider à apprendre tout en, effectivement, vous divertissant. Et puis voilà, le public est toujours là. Je vous aime comme ça. Vous vous portez bien, ça va? Alors, vous avez, enfin, les activités, tout ça, ça se passe bien à l'école, à la maison, partout, ça va bien. Dieu merci. Moi également, je vais très bien. Et vous savez que je suis toujours content de vous voir. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'on ne peut pas faire l'émission seulement vous et moi. Il manque des personnes, n'est-ce pas? Qui est-ce qu'il manque? Qui est-ce qu'il manque? Qui est-ce qu'il manque? Ben on fait entrer les candidats, allez! Allez, venez. Installez-vous, venez. Allez. Voilà. Waouh, on est bien content. Alors, simplement, Jérémy, lève la main. Dis-moi que tu es là. Tu vas bien? Très bien, par la super. grâce de Donatien, Dieu. tu lèves la main. Tu me dis que tu te portes bien. Super. Manassé? Ouais, voilà. super bien. Alors, Manassé, comment ça va? Ça va. Ça va très bien. Bien. Alors, Manassé, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dis-nous rapidement. Je suis agent commercial marketing. Marketing. Et tu fais le marketing donc quoi? Je interviens aux côtés des produits vivriers. Des produits vivriers? Ouais. D'accord, donc banane, Banane, aubergine, manioc. coco. Vraiment un morceau de manioc, quelqu'un a faim ici. Après, ceci. Après l'émission. Et aussi aux côtés des artistes. Aux côtés des artistes. Super. Ça a été toujours ça ce que tu as voulu faire en fait? Ah oui, et puis intervenir aussi dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat. Tu fais beaucoup de choses. On t'applaudit pour ça. Ouais, super. Donatien, comment il se porte, Donatien? Très bien, par la grâce de Dieu. Alors, Donatien, qu'est-ce que toi tu fais dans la vie? Moi, je suis étudiant en master d'études coréennes. Super. Alors, à l'église, Donatien, tu travailles dans le département, tu fais quelque chose de précis à l'église, tu joues dans l'instrument de musique, tu chantes, tu fais quoi? Je suis chanteur et je joue un peu au piano. Un peu au piano. On n'a pas de piano aussi, dommage. Mais en tout cas, on est content et puis voilà, on espère que tout va bien se passer jusqu'à la fin de cette émission. Jérémy. Oui, Claudia. Comment Merci. il va, Jérémy? Très bien, par la grâce de Dieu. Très bien. Alors, Jérémy, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis étudiant en master 1 de géographie. D'accord. Et puis à l'église, généralement, Jérémy, qu'est-ce qu'il fait? Instrument de musique aussi? Non, je ne suis pas côté musique, je suis plus à la jeunesse. À la jeunesse. Ah oui. D'accord. Et les choses bougent, hein? Par la grâce de Dieu. Avec toi, bien sûr. Avec tout le monde et le Seigneur surtout. Et avec le Seigneur surtout. On peut applaudir nos candidats. Ouais, nous candidats. Ben, ici, en fait, pas besoin de vous donner des nouvelles. Vous savez tous les trois pourquoi est-ce que vous êtes là. Moi également, je le sais. Et donc, je pense qu'on va y aller tout de suite. La première rubrique, chez nous, elle s'appelle Vrai ou faux. Alors, candidat, main sur le buzzer. C'est bon, vous êtes prêts? Oui. Alors ici, vous avez donc une série de 10 questions, enfin des affirmations. À vous de me dire justement si ces affirmations, elles sont vraies ou elles sont fausses. C'est bon, on peut y aller? Main sur le buzzer, candidat, on a besoin de concentration. Allez, on bloque la respiration. Public, on les soutient à fond. C'est parti, première assertion. Jacob aimait plus son fils Joseph parce que ce dernier était très intelligent. Jérémy. Faux. Bonne réponse. Bonne réponse. En fait, Jacob aimait beaucoup plus son fils Joseph parce qu'il l'avait eu dans sa... Yes. Deuxième question. Selon 1 Corinthiens chapitre 13, la seule chose qui ne disparaîtra jamais est la connaissance. Vrai ou faux? Jérémy. Faux. Faux. Il fallait plutôt dire l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8. Troisième assertion. La grêle est la plaie d'Égypte qui fut mêlée au feu. Vrai ou faux? Faux. Mauvaise réponse, il fallait dire vrai. Moïse était âgé de 50 ans lorsqu'il eut à cœur de rejoindre ses frères. Vrai. Mauvaise réponse, il fallait dire faux. Il était âgé de 40 ans. Assis sur un anon, c'est à Jéricho que Jésus se rendit. C'est à Jéricho que... Jérémy? Faux. À Jérusalem. Bonne réponse. Jérémy,
Donatien, Manassé. Jérémy, Donatien, Manassé. Jérémy, Donatien, Manassé. C'est parti. Le bœuf est l'animal qu'on utilisait pour tirer la charrue. Vrai ou faux? Jérémy? Vrai. Bonne réponse. On vérifie le 1 roi 19, verset 19. Le roi de Juda, qui eut les pieds malades, s'appelait Asa. Vrai ou faux? Manassé? Vrai. Bonne réponse. Il nous reste 3 assertions. Allez, concentration, écoutez, prêtez l'oreille. Jeannès et Jambres sont le nom des 2 magiciens qui s'opposèrent. Jérémy. Vrai. Bonne réponse. Jeannès et Jambres sont le nom des 2 magiciens qui s'opposèrent effectivement à Moïse. Sur le mont Carmel, Élie a fait arroser l'Holocauste et le bois 3 fois. Vrai ou faux? Jérémy. Vrai. Bonne réponse. Et là, c'est la dernière assertion. C'est à l'âge de 98 ans que mourut Élie. Donatien. Mauvaise réponse, il fallait dire vrai, effectivement. 18 ans. On peut applaudir. Ouais. D'accord. Alors, candidat, on va faire tomber un tout petit peu la pression. Allez, essaie-moi de faire des... Voilà, allez, dégourdis-toi les jambes, vas-y, saute un peu, tape du pied. Voilà, balancez les mains, que je sente... Voilà, étirez-vous tout ça, que je sente que ça va bien. Allez, respirez un grand coup. Alors, voilà. C'est bon? On a fait retomber la pression? Super, ça marche. Alors, Manassé, Donatien, Jérémy, ce n'était que la première partie, donc rien n'est encore gagné et rien n'est encore perdu. C'est bon? D'accord, donc je donne rapidement donc, enfin voilà, le total à cette étape de la compétition. Donc, et Jérémy ici, tu relèves 30 points sur les 50. On peut applaudir Jérémy. Donatien, malheureusement sur cette manche, tu n'enlèves aucun point. Et puis Manassé, toi tu t'en sors avec 5 points sur cette manche. Mais comme je l'ai dit, rien n'est encore gagné d'avance. Tout peut se jouer dans cette seconde partie que nous appelons ici les questions individuelles. Alors Jérémy, sur ce deuxième exercice, tu auras la possibilité, toi, de choisir le thème sur lequel tu souhaites te faire interroger. Alors, tu as les fleuves du jardin, premier thème. Le serpent dans le jardin. Et tu as la création de l'homme et de la femme. Les fleuves du Jourdain. Les fleuves du jardin. Les fleuves du jardin. Les fleuves du jardin d'Éden, d'accord. Les fleuves du jardin d'Éden. C'est parti. Alors, Jérémy, frottement de main. Allez, frotte-toi les mains. Le sourire, tu le gardes jusqu'à la fin de l'émission. C'est parti, les fleuves du jardin d'Éden. Concentration. Première question. Combien de fleuves existait-il dans le jardin d'Éden? 4 fleuves. Bonne réponse. Donnez le nom du premier. Deuxième question. Donnez le nom du premier et du 4e fleuve du jardin d'Éden. Le premier s'appelait Pichon. Le 4e s'appelait l'Euphrate. Bonne réponse. Troisième question. Ne me remettez. Troisième question. Quel est le nom du fleuve qui entourait le pays de Couche? Le nom. Le nom du fleuve qui entourait le pays de Couche. Bon, j'espère que je le prononce bien, hein. Cuche ou Couche. Hein. Dans tous les cas, il s'écrit C-U-S-H. Quel est le nom de ce fleuve? Bonne réponse. Quel est le nom du fleuve qui entourait tout le pays de Avila? Pichon. Bonne réponse. Et enfin, cinquième et dernière question. Le deuxième fleuve, sinon le nom du deuxième fleuve commence par un H. Quel est son nom? Le nom du deuxième fleuve commence par un H. Quel est son nom? Le nom du deuxième fleuve commence par... Par un H. Par un H. Par la lettre H. Quel est le nom de ce fleuve? Hiddekel. Bonne réponse. Bon, là. D'accord. Non, mais arrêtez-moi ça. Non, mais c'est clair, hein. Là, je ferai pas de commentaires pour le moment. J'en ferai pas. Je tape sur ma bouche, là. Je ferai pas de commentaires. Mais en tout cas, bravo à toi. Donc, là, sur 0 faute. En fait, c'est un 0 faute, en fait. Tu as donné une bonne réponse à toutes les questions.
Alors. On va poursuivre, hein. Jérémy, on va poursuivre avec maintenant Manassé. Alors Manassé, il reste 2 thèmes. C'est toujours dans le jardin d'Éden. Donc tu as la création de l'homme et de la femme, et puis le serpent dans le jardin. La création. La création de l'homme et de la femme. Manassé, frottement de main s'il te plaît. Allez, frotte-toi les mains. Respire un grand coup et dis attention, les 100 points, il faut que je les prenne. C'est bon, il faut que tu les prennes. Allez, fais-moi que... Voilà, t'es un champion, je crois en toi. C'est parti. Qui donna le nom Ève à la femme? Dieu. Adam. Il fallait dire Adam. Mauvaise réponse. Deuxième question. À partir de quel élément terrestre Dieu forma-t-il l'homme? À partir de la poussière. Bonne réponse. Troisième question. Comment commença le processus de création de la femme? Comment commença le processus de création de la femme? Dès la côte de l'homme. Mauvaise réponse. Il fallait dire par l'endormissement de l'homme. Voilà, puisque Dieu fit tomber justement l'homme dans un profond sommeil. Quatrième question. Pourquoi la femme fut-elle appelée femme? Parce qu'elle était le semblable de l'homme. Non, malheureusement. Ok. Cinquième et dernière question. Que fit Dieu? Que fit Dieu? Que fit Dieu tout juste après avoir pris une des côtes de l'homme? Que fit Dieu tout juste après avoir pris une des côtes de l'homme? Il forma la femme. Non, il fallait me dire, il referma la chair à la place. Que fit Dieu tout juste? Il referma justement la chair à la place. C'était la dernière question. On applaudit très fort pour Manassé. Voilà, Donatien, nous en venons à toi. Nous sommes à toi. C'est bon, tu es prêt? Allez, voilà, frotte-moi de main, s'il te plaît. Frotte-moi les mains, comme un gagnant, comme un champion. Ouais. Alors, on se les prend, ces 100 points. 5 questions, effectivement, qui porteront sur l'attitude du serpent dans le jardin d'Éden. On est prêt? J'aime ce regard de conquérant, de gagnant qui me dit, Claudia, balance les questions, je t'attends. C'est parti, première question, concentration. Que dit exactement le serpent à Ève pour l'inviter à désobéir au Seigneur? Que dit exactement le serpent à Ève pour l'emmener à désobéir au Seigneur? Je crois que le serpent a dit, Dieu vous a-t-il vraiment dit de ne pas manger ce fruit? Alors, exactement, il a dit ceci. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? C'est ça que je voulais entendre, parce que j'ai dit, que dit exactement? Donc là, vraiment, c'est la précision. Heureusement, on ne partira pas avec le point. Deuxième question, quel était l'arbre planté au milieu du jardin? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bonne réponse. Quelle fut la dernière recommandation? Quelle fut la dernière recommandation du serpent à Ève avant sa désobéissance? Quelle fut la dernière recommandation du serpent à Ève avant sa désobéissance? C'était de manger le fruit. Exactement, celle de manger le fruit et de devenir comme le Dieu connaissant le bien et le mal. Quatrième question. Où se trouvait Adam pendant qu'Ève mangeait le fruit? Où se trouvait Adam pendant qu'Ève mangeait le fruit? Dans le jardin. Dans le jardin, mais où précisément? Où se trouvait Adam pendant Cuisse. qu'Ève mangeait le fruit? Fruit. Juste auprès d'elle. Cinquième question. Que nous dit le texte concernant le fruit en question? Que nous dit le texte concernant le fruit? Enfin, je t'aide un tout petit peu sur les qualités du fruit. Il était bon. Il était bon à manger. Il était bon et agréable à manger. Donc là, tu prendras la moitié des points, c'est-à-dire au lieu de 20, on t'en donnera 10, parce qu'il y avait 2 éléments à ressortir ici. Est-ce qu'on peut les applaudir? Donc voilà, on en a fini. C'était stressant, dites-moi, c'était un peu stressant? C'était compliqué? Un peu compliqué. Oh là, je suis méchante, du tout. Non mais vous en faites pas, on pourra toujours se rattraper parce qu'il y a une dernière session qui arrive. On reste avec cette mentalité de champion, d'accord? On n'est pas des perdants, on est des gagnants. Et c'est comme ça qu'il faut continuer donc à le faire. Voilà, allez, on peut les applaudir encore très fort. Alors Jérémy, franchement, tu as 100 points et tu ne fais pas sentir que tu as 100 points, je te sens timide. T'es pas content? Si, je suis content, mais
Comme la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son Vaut mieux que son commencement. commencement. Là, tu es prudent et Voilà. c'est bon. Hein. Là, c'est vraiment la bonne attitude. Hein. Faut pas sauter et puis après. Non, mais je te comprends, super. Donc, on restera concentré jusqu'à la fin. Manassé, Donatien, Jérémy. Et c'est parti avec la dernière manche. Question donc de rapidité. Question de rapidité. Le premier à appuyer sur le buzzer sera celui qui sera interrogé. Nous sommes prêts? Ouais, on est prêt. Première question. Qu'appelle-t-on la loi du talion? La loi du talion. Qu'appelle-t-on la loi du talion? C'est parti. Question de rapidité. Qu'appelle-t-on? Allez, j'y te vois, allô, s'il vous plaît. Manassé. Qu'appelle-t-on la loi du talion? Qu'appelle-t-on la loi du talion? Jérémy. C'était la loi qui stipulait les règles concernant les Lévites. Mauvaise réponse. La loi du talion, simplement, il fallait me dire œil pour œil, dent pour dent. Exode 21, verset 24. Qui vendit sa terre et ont mis le prix aux pieds des apôtres? Donatien. Nous sommes dans le livre des Actes, chapitre 4, verset 36. Qui vendit sa terre et ont mis le prix aux pieds des apôtres? Ananias et Saphira. Mauvaise réponse. Qui vendit sa terre et ont mis le prix aux pieds des apôtres? Jérémie. Barnabas. Bonne réponse. Actes chapitre 4, verset 36. Quel fut le premier fils de Rachel? Genèse 30, verset 23. Jérémie. Joseph. Bonne réponse. Quatrième question. Dans quelle région Jésus passait-il son enfance et le début de son ministère? Manassé. Oui. Nazareth. Mauvaise réponse. Jérémie. Galilée. Bonne réponse. Dans quelle région Jésus passa son enfance et le début de son ministère? C'est en Galilée, on peut le vérifier, en Matthieu chapitre 2, verset 23. 5. Dans quel désert s'égara Agar lorsqu'elle fut renvoyée par Abraham? Dans quel désert s'égara Agar lorsqu'elle fut renvoyée par Abraham? Genèse 21, 14. Jérémie. Le désert de Beersheba. Bonne réponse. Dans le désert de Beersheba. 6. Complétez le verset. Quand Jésus eut pris le ... il dit « Tout est accompli ». Jérémie. Quand Jésus eut pris le ... il dit « Tout est accompli ». Jean 19, verset 30. Complétez le verset. Quel mot manque? Quel mot manque? Complétez le verset. Quand Jésus eut pris le ... il dit « Tout est accompli ». Le vin. Mauvaise réponse. Complétez le verset. Quand Jésus eut pris le... il dit « Tout est accompli ». Complétez le verset. Je donne la réponse. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit tout est accompli. Jean 19, verset 30. Que signifie Amen? Manassé. Ainsi soit-il. Bonne réponse. Levez les mains. Qui était la mère d'Abel? Jérémie. Ève. Bonne réponse. Genèse 4, verset 1 à 2. C'est bon, on est prêt là? Il D'accord. reste 2 questions. Quel était le métier de Luc? Manassé. Médecin. Bonne réponse. Quel était le métier de Luc avant de suivre Jésus? Il était médecin. Nous sommes à la dernière question. C'est la 10e. Elle va clôturer l'ensemble de la série de questions que vous avez eues aujourd'hui dans ce quiz. Deuxième manche. Qui était le chef de l'armée de Ben-Hadad? Donatien. Mauvaise réponse. Qui était le chef de l'armée de Ben-Hadad, roi de Syrie? Qui était le chef de l'armée de Ben-Hadad, roi de Syrie? Jérémie. Sancherib. Mauvaise réponse. Qui était le chef de l'armée de Ben-Hadad, roi de Syrie? La réponse ne vient pas. Je vous la donne. Il fallait simplement me dire « Naman, on peut applaudir !» Voilà. Allez, candidats, respirez un grand coup. Respirez un grand coup. Allez, respirez. Voilà, allez, sautez un tout petit peu. C'était pas facile, hein. Ouais, Alors, franchement. comment tu as trouvé le niveau de la compétition? Dis-moi, comment tu as trouvé? Le niveau était un peu haut. Un peu levé, Ouais, un peu peu. levé. mais ça va. Oui, mais abordable, c'était bien. C'était quand même aussi abordable. D'accord. Donatien de ton côté. Alors, comment tu as trouvé le niveau de la compétition? Un peu haut. Un peu haut quand même. Mais voilà, on a fait ce qu'on a pu. Alors, Jérémy, toi, hein, comment tu as trouvé le niveau de la compétition? Un peu haut. Ah, franchement. Dis pas vrai. Franchement, quoi. Non, mais il est content. Moi aussi, également, je suis contente. Alors, Jérémy, dis-moi, tu as déjà participé à ce type d'exercice à l'école, enfin, à l'église À l'église. À l'église surtout. Oui, à Donc, tu l'église. t'es déjà surtout. frotté.
Oui. D'accord, donc c'est pas nouveau pour toi. Non. D'accord. Et qu'est-ce que Jérémy fait souvent quand il veut se défouler, se détendre, qu'est-ce qu'il fait? Je regarde la télé, D'accord. souvent, surtout les chaînes d'information et de documentaires. D'accord, donc tu prends le temps en tout cas de t'informer sur Justement. toutes ces choses-là. D'accord. Joue au foot souvent, ça te dit pas? Non. T'es pas trop au football. T'aimes pas trop au foot? Non, j'aime regarder. Mais non, mais jouer au foot, toi, non. Non. Et pourtant, j'avais un ballon. Bah ouais, comme tu n'aimes pas jouer au foot, donc je le garde. Ok. Donatien, généralement, toi, qu'est-ce que tu fais pour te détendre et tout? Dans la lecture, La lecture, et aussi la marche. et aussi la marche, hein. Il y a combien de kilomètres tu peux te taper, là, justement 2 ou 3 petits kilomètres, hein. Tout doucement, pépère. Bon, là, j'aime la marche, donc je fais de longues distances. Non, mais c'est super. Il faut garder la forme et c'est important. Manassé, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu fais souvent? J'aime rendre visite. Rendre et puis visite. aussi chanter. Et puis chanter, J'aime beaucoup la musique a cappella. la musique a cappella. Tu appartiens à un groupe, déjà? Bon, j'ai appartenu à un groupe, Oui. mais vu la crise, Mhm. voilà. Mais tu chantes toujours? Ah oui? Ah bah super, fais-nous un truc. Nous ici, on aime bien ça. Allez, Je fais-nous fais un quoi? truc. Mais chante un truc. Non, mais bon, il fait des instruments vocaux. Hein. C'est pas grave. Tu fais tout. Tu fais les. Ah ouais? Fais-moi un son, je vais voir. Donc donne-moi un instrument. Un instrument, le piano. Vas-y. Non, bon, on va aller d'abord à la batterie. Ah, la batterie. Ah, Ok, la batterie. On y va, on t'écoute, hein. Oh là, super. Ah non, c'est tranquille, quoi. Ouais. Et puis quoi d'autre? Tu fais quoi d'autre aussi? Ah, il fait la percu. La percu, vas-y, fais la percu. Je vais te- Aïe, aïe, aïe. Non, super. Non, mais c'est clair. Avec toi, on n'a plus besoin donc, de se compliquer la vie, aller acheter des guitares, des machins. T'as déjà tout. Enfin, tu es béni et je suis contente de cela. Merci. Ben, ça fait Amen. plaisir. Voilà, alors Jérémy, Donatien, Manassé, sachez qu'on est à la fin de l'émission. Mais franchement, c'est vraiment dans un esprit de fair play qu'on l'a fait, d'accord? D'accord. C'est apprendre tout en nous amusant. Donc, je veux que cet esprit de fair play là reste jusqu'à la fin. Celui qui sera déclaré vainqueur, tout de suite, il est qualifié pour la finale. Ou l'attend déjà un sérieux adversaire. Ah ça, franchement, un sérieux adversaire, ça ne sera pas du gâteau. Je peux vous le confirmer. Mais en tout cas, ce fut un plaisir. Public, il est temps de donner les résultats. Vous voulez les avoir, les résultats? D'accord, on va y aller. Alors donc, sur l'ensemble de la compétition, je vais donner donc le total général. Sur l'ensemble de la compétition, il y en a un qui s'en sort avec 35 points, il y en a un qui s'en sort avec 40 points, il y en a un autre qui s'en sort avec 155 points. Alors celui qui s'en sort avec 35 points, il s'agit de Manassé. On peut applaudir très fort. Bravo Manassé. Voilà, alors Dieu te bénisse pour ta participation. Tu étais le bienvenu ici. Nous, on est toujours là. Il n'y a pas de souci. Tu peux revenir quand tu le souhaites. Amen. Et le deuxième candidat donc, a enlevé les 40 points de façon générale sur l'ensemble de cette compétition. Il s'agit bien sûr de Donatien, qu'on peut également applaudir très fort. Merci beaucoup. Alors là, l'instant devient solennel. Vraiment solennel. Avec un total de 155 points sur 200, mesdames et messieurs, le grand gagnant de cette deuxième Alors Jérémy, donc justement, tu es qualifié pour la grande finale. Donc il va falloir te préparer, donc il ne faut pas aller dormir, hein, justement. D'accord. Va fouiller encore dans la Bible, C'est ça. d'accord? Parce que tu dois revenir beaucoup plus en force que ça. Super. Alors, voilà. Moi également, ce fut un plaisir d'être avec vous, public. Vous étiez chaleureux. Je vous attends la semaine prochaine parce qu'il y a la troisième manche. Je compte encore sur vous et sur vous aussi qui nous avez suivis depuis chez vous. J'espère que vous êtes bien amusés, mais surtout que vous avez beaucoup appris. Ce fut un plaisir. Dieu vous bénisse. Amen. À la semaine prochaine.